Shalom à toutes et à tous, au tout Israël, dans le nom de Yahweh, seul Elohim qui sauve, Yahweh, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 34 dans Shemot pour la paracha Kitissa. Yahweh dit à Moshe, taille toi-même 2 tables de pierre semblables aux précédentes. Et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour le matin. Tu monteras au matin sur le mont Sinaï et tu m'y attendras au sommet de la montagne. Nul n'y montera avec toi et nul non plus ne doit paraître sur toute la montagne. Qu'on ne laisse même pas paître aux environs de cette montagne, ni menu ni gros bétail. Ayant taillé 2 tables de pierre pareilles aux précédentes, Moshe se leva de bonne heure et monta sur le mont Sinaï, comme le lui avait commandé Yahweh, après avoir pris en main les 2 tables de pierre. Yahweh descendit dans la nuée, s'arrêta là, près de lui, et proclama nominativement Yahweh. La divinité passa devant lui et proclama Yahweh est l'être éternel, tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité. Il conserve sa faveur à la 1000e génération. Il supporte le crime, la rébellion, la faute, mais il ne les absout point. Il poursuit le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e descendance. Aussi Moshe s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Et il dit, ah, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, Yahweh, daigne marcher encore au milieu de nous. Oui, ce peuple est indocile. Mais tu pardonneras notre iniquité et nos péchés, et nous resterons ton héritage. Il répondit, eh bien, je renouvelle le pacte à la face de tout ton peuple. Je ferai des prodiges qui n'ont pas encore été opérés dans aucun pays, chez aucune nation, et tout le peuple qui t'entoure verra combien est imposante l'œuvre de Yahweh, que j'accomplirai par toi. Mais prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Voici, j'écarterai de devant toi l'Amoréen, le Cananéen, le Héthéen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Garde-toi de contracter alliance avec l'habitant du pays que tu vas occuper. Ils deviendraient un danger au milieu de toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets, car tu ne dois pas te courber devant une divinité étrangère, parce que Yahweh a nom jaloux, c'est un Elohim jaloux. Garde-toi de faire alliance avec l'habitant de ce pays, prostitué au culte de divinité. Il le leur sacrifierait et il te convierait à ses sacrifices et tu en mangerais. Puis tu choisirais parmi ses filles des épouses à tes fils et des filles s'abandonnant au culte de leur divinité, entraînerait tes fils dans leur culte. Tu ne fabriqueras point de divinité de métal. Observe la fête des Azim. 7 jours tu mangeras des Azim, comme je te l'ai prescrit, à l'époque du mois de la germination. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Toutes prémices des entrailles sont à moi. Tout ce qui, dans ton bétail, naîtrait mal, premier-né de la vache ou de la brebis. Le premier-né de l'âne, tu le rachèteras par un agneau. Sinon, tu lui briseras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras, et ils ne paraîtront point devant moi sans offrande. 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu chômeras. Labourage et moisson seront interrompus. Tu auras aussi une fête des semaines, pour les prémices de la récolte du froment, puis la fête de l'automne, au renouvellement de l'année. 3 fois l'année tous tes mâles paraîtront en présence du souverain, de Yahweh, Elohim d'Israël.
car je déposséderai des peuples à cause de toi, et je reculerai ta frontière. Et cependant, nul ne convoitera ton territoire, quand tu t'achemineras pour comparaître devant Yahweh, ton Élohim, 3 fois l'année. Tu ne feras point couler, en présence du pain levé, le sang de ma victime, ni ne différeras jusqu'au matin le sacrifice de cette victime Pessah. Les prémices nouvelles de ta terre, tu les apporteras dans la maison de Yahweh, ton Élohim. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Yahweh dit à Moshe, consigne par écrit ces paroles, car c'est à ces conditions mêmes que j'ai conclu une alliance avec toi et avec Israël. Et il passa là avec Yahweh 40 jours et 40 nuits, ne mangeant point de pain, ne buvant point d'eau. Et Élohim écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Or, lorsque Moshe redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tables du statut, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsqu'Élohim lui avait parlé. Aaron et tous les béné Israël regardèrent Moshe, et voyant rayonner la peau de son visage, ils n'osèrent l'approcher. Moshe les appela, Aaron et tous les philarques de la communauté se rapprochèrent de lui, et Moshe leur parla. Ensuite s'avancèrent tous les béné Israël, et il leur transmit tous les ordres que Yahweh lui avait donnés sur le mont Sinaï. Moshe, ayant achevé de parler, couvrit son visage d'un voile. Or, quand Moshe se présentait devant Yahweh pour communiquer avec lui, il ôtait ce voile jusqu'à son départ. Sorti de ce lieu, il répétait aux Israélites ce qui lui avait été prescrit. Et les Israélites remarquaient le visage de Moshe, dont la peau était rayonnante. Puis Moshe remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentrât pour communiquer avec Yahweh. Amen. Alléluia. Shabbat Shalom à tous.